Andy FM, La musique en continu. 24 h sur 24 sur le 107.3. C'est l'effet Andy FM. Je suis arrivé en tant que moniteur éducateur. Je voulais travailler dans un internat parce que j'avais travaillé avant dans une délégation auprès de l'Association des Paralysés de France. Je voulais avoir une petite expérience concernant l'internat. Et puis j'ai découvert la radio en rentrant à la fondation et je connaissais pas du tout le milieu de la radio, pas du tout. J'écoutais beaucoup la radio, mais je ne connaissais pas, en tant qu'animateur, je ne connaissais pas du tout. Alors ce qui est enrichissant, c'est un côté un petit peu artistique parce que lorsqu'on fait une émission, on se met en scène, donc on est un petit peu au théâtre entre parenthèses. Et alors ce qui est intéressant aussi par rapport à Andy FM, c'est le fait de faire beaucoup de choses. C'est un inconvénient et puis c'est un avantage parce que je peux à la fois enregistrer des infos, faire des spots, je fais la programmation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les playlists. La radio Andy FM est dans un établissement pour enfants handicapés qui s'appelle la Fondation Hélène Podatz. Donc c'est vraiment sa spécificité. La spécificité, c'est aussi bien sûr de faire les émissions avec les jeunes. Andy FM, c'est une radio à la fois éducative et pédagogique. Oui. La radio, l'avantage, c'est que c'est une activité qui ne met pas le handicap en avant. Et les jeunes, lorsqu'ils animent, on n'entend que la voix. Donc ça, c'est un avantage. Et on n'en joue pas. Mais ça permet aux jeunes d'être beaucoup plus à l'aise. Moi, je fais les émissions avec des enfants handicapés, mais quand je fais des émissions, je ne pense pas à l'handicap. Je pense à l'enfant, je pense à ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a envie de raconter, et je ne pense pas à l'handicap. On n'en parle même pas. De toute manière, on n'en parle pas. Je leur pose des questions, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la journée ? Bon, ils ont été à l'école. Ça leur permet d'oublier aussi le handicap, quoi. Voilà, exactement. Les petits soucis et tout. Ouais. Alors 82, la naissance de la radio, 95, les nouveaux studios, et puis aussi dans la foulée, l'évolution technique, les ordinateurs, l'informatique, Internet très important. Le fait de faire des émissions avec les enfants, en plus en direct, on a gardé cette liberté, cette fraîcheur authentique. D'accord, ok. Bon merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Merci Yamina. De rien. Au revoir. On va poser des questions. Au revoir. Au revoir. Et puis à bientôt. À bientôt.